Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Alors, rien de tel qu'une bonne petite étude pour garder la forme. Donc, aujourd'hui, avec Laurent, on a décidé de vous présenter une composition de Troïtsky. Le trait est au blanc et ils doivent gagner. Donc, ils ont un avantage matériel, mais on voit que la situation est quand même relativement complexe. Donc, à vous de vous remuer les méninges, de bien calculer ce qu'il y a à voir, et ensuite vous pourrez comparer avec la solution que Laurent va nous présenter. Ouais, alors qu'est-ce qui fait que malgré notre très gros avantage matériel, on doit s'employer un petit peu? Eh bien, il y a différentes choses. D'une part, notre dame est particulièrement mal placée sur la case H1. Bien entendu, elle peut être menacée à travers une enfilade par tour B1 échec, mais ne sous-estimons pas non plus la capacité des pions noirs à venir s'approcher dangereusement à la fois de cette dame et de la case de promotion. Les pièces blanches sont un petit peu éparpillées sur l'échiquier. On a déjà dit que le roi et la dame étaient alignés et que c'était pas une bonne nouvelle. On a un cavalier en G6 qui pour l'instant paraît un petit peu hors jeu. Il ne peut pas venir sur F4, c'est défendu par la tour. Il ne peut pas venir sur H4. Le fou, bien sûr, a un échiquier grand ouvert devant lui, mais pour l'instant il ne contrôle pas de ligne particulièrement importante. Et on comprend bien donc que ce sont les noirs qui ont des menaces, sous la forme de G2, sous la forme de tour B1 notamment. Donc malgré notre avance de matériel, on doit se méfier et on doit être particulièrement rapide dans notre action pour ne pas que les noirs reviennent totalement dans la partie. Alors le premier coup qu'il va falloir trouver, sachant qu'on n'a pas d'échec satisfaisant, notamment parce que sur dame F1 il y aurait G2, le premier coup, c'est le coup fou C6. Alors c'est un coup auquel on peut penser dans la mesure où, justement, l'une des menaces principales de notre adversaire était de jouer G2, mais comme on va le constater, l'idée de Troïtsky n'est pas seulement d'empêcher le coup G2, c'est bien plus machiavélique que ça, on va dire. Bien entendu, puisque les noirs ne peuvent pas jouer G2, ils appliquent leur deuxième menace, c'est-à-dire tour B1 échec, roi E2 et tour prend H1. Et finalement, l'étude commence maintenant. Pour pouvoir gagner, il fallait avoir remarqué que malgré tous les avantages qu'ils avaient positionnellement, les noirs avaient quand même le défaut d'avoir un roi un petit peu à l'étroit sur la case H3. Et on voit d'ailleurs que ce roi très à l'étroit, ou en tout cas bloqué par ses propres pièces et pions, n'a désormais plus de case du tout. Donc on se prend à rêver, pourquoi pas, d'un mat à l'étouffer ou quelque chose comme ça. Et au lieu de jouer fou prend H1 comme on pourrait s'y attendre, après quoi G2 serait dramatique, eh bien on va jouer le coup tout à fait diabolique, fou G2 échec. Alors on est en train de faire ce qui pourrait sembler complètement stupide, c'est-à-dire d'offrir quasiment toutes nos pièces, mais c'est pas stupide du tout, c'est au contraire très intelligent. On est en train d'attirer le roi dans un endroit dont il ne pourra pas sortir. Bien entendu, roi prend G2 forcé, cavalier F4 échec continue de diriger vers le roi vers un endroit très très sombre, on va dire, la case G1. Et maintenant, on se dit que ce roi noir est bloqué, mais ses autres pièces aussi sont bloquées. La tour H1 ne peut plus bouger, le fou H2 ne peut plus bouger, il n'y a finalement que les pions noirs qui peuvent se déplacer. Et, puisque le seul pion qui peut se déplacer c'est le pion G2, on constate que lorsqu'il sera arrivé sur G2, le cavalier F4 sera relevé de sa mission de contrôle de la case G2, et qu'en plus, le roi noir n'aura définitivement plus de case. Il suffirait, entre guillemets, que ce cavalier relevé de sa mission défensive puisse faire échec, pour que ce soit mat, et maintenant, on a quasiment tout dit. Une fois qu'on a réfléchi comme ça, on trouve le coup roi E1, qui est à la fois un coup d'attente et un coup de libération de la case E2, et après G2, qui est le seul coup légal, le roi noir est totalement enfermé, et on le mate avec cavalier E2. Un petit bijou de Troïtsky qui a donné une sacrée leçon à ceux qui pensent que le matériel est très important. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment, bon, au-delà de la beauté vraiment de la position finale, avec un mat juste avec un cavalier, c'est vraiment de s'apercevoir que le matériel aux échecs est vraiment accessoire et que c'est pas celui qui a le plus de pièces qui gagne la partie, mais vraiment celui qui les utilise le mieux.
Et donc, la conclusion finale en est le parfait exemple. Donc, merci Laurent pour cette belle présentation. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Donc, merci à toi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vous si vous estimez que notre travail le mérite. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous très, très vite pour de nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.